Shalom, shalom à tous, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse abondamment. Oui, nous sommes encore présents et nous sommes de retour par la grâce de Dieu ce soir pour nos 15 minutes de vérité. Je bénis le nom du Seigneur Jésus et de notre Père le Dieu Tout-Puissant, qui nous permet et qui nous donne l'occasion de reprendre notre programme de 15 minutes de vérité dénommé « Je suis libéré ». Oui, nous sommes de retour par la grâce de Dieu. Nous sommes de retour et le Seigneur est fidèle dans son amour. Oui, et sans plus tarder, nous allons dire merci au Seigneur, nous allons prier et je vais introduire un petit moment que nous allons passer devant le Seigneur parce que c'est très important. Béni sois-tu, Père éternel des armées, sois béni, sois glorifié. Mon âme te loue et mon âme te bénit. Il t'a plu de nous accorder la vie, de nous donner la force, de nous donner la santé. Et nous sommes là afin de pouvoir répondre à ton appel face, éternel mon Dieu, à cette plateforme. Éternel des amis, nous voulons te soumettre toutes choses, que ton esprit et ta grâce soient à l'œuvre dans ces 15 minutes de vérité. Merci Seigneur. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Oui, le Seigneur est notre Dieu tout-puissant. Il est notre Dieu tout-puissant. Il est notre Dieu tout-puissant. Oui, ce soir, je vais juste parler d'une chose très importante, d'un sujet certainement que beaucoup d'entre nous négligeons. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup d'entre nous négligeons. Et ce sujet va faire référence à Psaume 29. Psaume 29. Ce sujet va faire référence à Psaume 29. Excusez-moi. Oui. Je disais, ce sujet va faire référence à Psaume 29. Nous allons partager un petit passage de la parole de Dieu. Psaume 29, nous allons lire le verset 2. Psaume 29, le verset 2. Psaume 29, le verset 2. Et je lis la parole de Dieu. Psaume 29, le verset 2. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Je reprends. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Alléluia. Oui, je vois qu'il y a un problème d'image. Donne-moi une minute pour le régler.
Je bénis le nom de Dieu. Je pense bien que vous me recevez et que la gloire revienne au Seigneur. Tous ceux qui me reçoivent, dites Amen et Amen. Donc, la parole nous dit dans le psaume 29, le verset 2, « Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. » Oui, avec des ornements sacrés. Et ce soir, nous allons parler de la prosternation, devant Dieu. Alléluia. La prosternation devant Dieu. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose, c'est un caractère, je peux dire, c'est un comportement, c'est une attitude, c'est une manière de vivre que le Seigneur aime. Lorsque nous prenons déjà ce verbe prosterner, lorsque nous le définissons selon la langue hébreuse, la langue hébreu dit c'est se courber, est-ce que vous voyez? Courber devant l'Éternel ou devant une autorité, se courber, s'abaisser, est-ce que vous voyez? Se courber, s'abaisser. Et quand nous poussons plus loin, c'est s'humilier devant une autorité, précisément la divinité que nous prions. Une divinité que nous prions. Donc, ce qui veut dire que on peut se prosterner devant d'autres divinités. On peut se prosterner devant d'autres divinités. Mais le conseil, ici la Bible nous révèle, pour nous qui adorons Dieu, pour nous qui disons que nous sommes enfants de Dieu, nous devons seulement que nous prosterner devant Dieu, devant le Seigneur. Nous devons nous abaisser, nous devons nous humilier devant notre Seigneur pour que sa gloire resplendisse. Amen. Et cette prosternation que nous devons avoir doit se faire avec des choses sacrées devant l'Éternel. Avec des choses sacrées. Il dit, prosternez-vous devant l'Éternel avec, est-ce que vous voyez, avec des ornements sacrés. Quand on parle de ornement, c'est-à-dire, comme le nom le dit, dans ornement, il y a l'or. Il y a l'or. Est-ce que vous comprenez? Au fait, on veut parler des choses de valeur. Lorsque nous venons devant l'Éternel, lorsque nous venons devant Dieu, nous devons venir avec nos choses de valeur, nos biens de valeur. Je prends un exemple. Pour se prosterner devant Dieu, il faut venir avec un cœur de gloire, un cœur joyeux, un cœur de paix, un cœur qui est content de recevoir, plutôt de rencontrer le Seigneur. C'est pourquoi là, il y a le psalmiste qui pouvait dire, quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel, je suis dans la joie. Pourquoi? Parce qu'il va avec un cœur d'or, un cœur de joie, un cœur de paix. Il révèle qu'en lui-même, il y a un ornement de gloire, un ornement sacré. Tout ce qui est sacré pour le Seigneur est ce qui est révélé, est ce qui est le comportement que le Seigneur lui-même a. Je rentre d'abord dans le spirituel et je vais ressortir pour entrer dans le physique. Donc, la Bible dit que voici le fruit de l'esprit. On parle du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit révèle l'amour, révèle la joie, révèle la paix, révèle la bénignité, révèle la fidélité. Donc, il y a quelque chose dans le fruit de l'amour qui caractérise, qui est un ornement, c'est-à-dire est l'habit de Dieu, est les vêtements de Dieu. Donc les vêtements de Dieu, c'est les tranches de l'esprit. Les tranches de l'esprit. Lorsque vous partez directement dans
Galates. On va directement dans Galates et on va parler de cela. Dans Galates chapitre 5, le verset 22, il est dit, mais le fruit de l'esprit. Au fait, quand on parle du fruit, on va parler des tranches. Moi, je dis, ce sont les ornements de l'esprit. Les ornements de l'esprit, c'est-à-dire que quoi? L'ornement de l'esprit, de la manière l'esprit voudrait que lui il soit, de la manière l'esprit voudrait que nous soyons, voici cela. Il dit l'ornement, voici l'ornement de l'esprit, c'est l'amour. Donc une personne qui vient devant le Seigneur, qui n'a pas un grand amour, qui n'a pas le cœur rempli d'amour, de la rencontre de Dieu, de rencontrer Dieu, il a déjà un problème. Une personne qui vient devant le Seigneur, qui n'a pas la joie, il a déjà un problème. Une personne qui se dit enfant de Dieu, qui vient dans la présence de Dieu, qui n'a pas la paix, il a déjà un problème. Je dis bien un enfant de Dieu. Je ne dis pas quelqu'un qui n'a pas encore été enfant de Dieu, qui est une créature de Dieu, qui cherche à avoir Dieu. Je dis bien un enfant de Dieu. Il doit vivre l'ornement sacré. Il doit venir devant l'Éternel avec l'ornement sacré. Ce qui doit orner sa vie, ce qui doit marquer son être spirituel, c'est ce dont on est en train de parler. Donc, étant Dieu qui est dans notre rassemblement, Dieu qui est dans notre lieu d'adoration, voici ce que Dieu nous demande. Voici l'ornement que Dieu nous demande. On dit avec vos ornements. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit qu'il y a beaucoup d'ornements. Mais je révèle déjà une partie de l'ornement qui est de l'esprit. Or, la Bible déclare que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. Donc, quand tu dois venir devant Dieu, ton esprit doit déjà recevoir le sentiment de paix, le sentiment de joie. Il doit avoir la patience dans la présence de Dieu. Ton esprit doit avoir pour habit la bonté. Ton esprit doit avoir pour habit la bénignité, la fidélité, d'être fidèle. Voici l'ornement que le Seigneur révèle. L'ornement que le Seigneur veut. Est-ce que vous comprenez? Ici, il parle de la douceur, la tempérance. En fait, je suis en train de te faire comprendre que quand on parle du fruit de l'esprit, c'est l'ornement de l'esprit. Et celui qui parle de l'esprit parle de Dieu. Or, qui parle de Dieu parle de ses gloires, de ce qui fait sa personne, de ce qui fait son être. Et lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, nous devons avoir ces choses en nous. Nous devons avoir ces grâces-là en nous. Parce que c'est sacré. Ce sont des choses qui sont très sacrées. Ce qui est sacré, c'est ce qui a de la valeur devant Dieu. Ce qui a de la valeur devant Dieu. Ça fait 1. 2. Je vais révéler encore qui doit venir devant Dieu par la prosternation, doit rencontrer celui que j'appelle le Seigneur Jésus et Sauveur. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi j'ai parlé des fils de Dieu. Si tu n'as pas rencontré l'ornement sacré de Christ, l'ornement sacré de Dieu qui est le Christ, pourquoi? Parce que lui-même il dit, le Fils bien-aimé, donc c'est un ornement sacré pour lui, quelque chose de sacré, quelque chose de très 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 important. Si tu ne l'as pas rencontré et que tu te trouves dans les 4 murs de Dieu, passant ton temps matin, midi et soir sans rencontrer le Seigneur, tu ne peux pas venir devant le Seigneur. C'est pourquoi, premièrement, j'ai parlé. Donc, pour ceux qui n'ont pas le Fils qui est Jésus-Christ de Nazareth, pour ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, tout ce que tu apportes, que ça soit ta présence, que ça soit ton argent, que ça soit tout ce que tu fais, ça n'a aucune valeur devant Dieu. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul révèle par l'inspiration de Christ, il dit, mon frère, je t'exhorte donc à offrir ton corps
comme un sacrifice vivant, saint, agréable pour le Seigneur. Pour que cela soit de ta part un culte raisonnable. Quand on parle d'un culte raisonnable, c'est quelque chose de sacré. Pour que ça soit un culte sacré, un culte de gloire, un culte qui plaît au Seigneur. Donc, quiconque n'a pas encore accepté d'offrir son corps, d'offrir son esprit, son être entier totalement à Dieu, de son vivant, ne peut pas être une personne devant Dieu qui a apporté un ornement sacré. Amen. Amen. Donc, voici quelque chose que le Seigneur nous demande. C'est pourquoi j'ai parlé de la prosternation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous venons dans la maison de Dieu. Entrer dans la maison de Dieu, c'est venir rencontrer Dieu. Et qui vient rencontrer Dieu vient avec un cœur d'humilité, vient avec un esprit de soumission. C'est pourquoi la Bible révèle que Jésus a dit que celui qui s'abaisse sera élevé, mais celui qui s'élève sera abaissé. Pourquoi? Dieu voudrait que nous soyons des personnes qui puissent se prosterner devant lui pour que lui, il puisse nous élever. Et nous puissions présenter le caractère d'humilité. Or, le caractère d'humilité, c'est répondre à l'appel de Dieu en disant que je suis prêt à te suivre partout où tu veux. Je rentre maintenant dans les ornements sacrés d'une manière physique. Les ornements sacrés de manière physique. Vous savez, quand nous sommes enfants, je prends cet exemple-là et je vais terminer par là. Quand nous sommes enfants et que les fêtes approchent, les fêtes de fin d'année approchent, papa ou maman papa ou maman faire des achats ou les deux font des achats pour nous et ce sont les jours qui sont destinés des jours de fête que nous portons, c'est-à-dire le 25 et le 1er, nous portons nos beaux habits, nous portons nos belles chaussures. Pourquoi? Pour fêter. Alléluia. Nous portons nos beaux chaussures, nos beaux vêtements. C'est tellement que s'il y a des cadeaux, on nous donne des cadeaux. Et c'est avec ces cadeaux-là que nous fêtons. Et par moment même, pour ceux qui vont faire bonne année, ils sont très bien habillés et ils vont frapper à des portes pour faire bonne année, c'est-à-dire saluer des hommes. Et ces personnes qui ont vu l'année, certainement donnent des choses, des cadeaux. Mais le Seigneur voudrait que nous le fassions de sa part. Pourquoi? Parce que quiconque vient dans la présence de Dieu, certes, il vient de par son esprit, mais puisqu'il est un homme physique, son physique aussi doit resplendir à Dieu, doit reconnaître Dieu dans son physique. Ton physique doit approuver Dieu. Pourquoi? Quand tu as accepté le Seigneur et que tu lis la parole de Dieu, tu vas voir, la Bible va parler du vêtement sacerdotal. Du vêtement sacerdotal du sacrificateur, c'est-à-dire au fait du vêtement qu'un enfant de Dieu doit porter. Le vêtement qu'un enfant de Dieu doit revêtir. Quand vous voyez tout ce qu'on définit, c'est un vêtement glorieux, c'est un vêtement de gloire, c'est un vêtement qui est un vêtement sacré. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que ceux même dans l'Ancien Testament qui portaient ces choses étaient des personnes qui étaient consacrées. C'est-à-dire que quoi? Des personnes consacrées avec quelque chose, qui étaient sanctifiées, qui étaient purifiées pour porter ces vêtements. Donc ton vêtement le plus beau de ta vie, le vêtement même que tu as payé hier et que tu penses que tu dois partir d'abord dans une fête, dans un mariage, dans une sortie avec, il faut comprendre que si tu as payé le vêtement, il faut le présenter à Dieu. Il faut envoyer ce vêtement-là, il faut le porter pour honorer Dieu. Pourquoi? Tant que tu ne portes pas ce vêtement pour honorer Dieu et que tu portes ce vêtement pour aller honorer une fête, c'est comme si tu t'es élevé au-dessus. Tu t'es élevé devant Dieu. Tu t'es élevé au-dessus de la pensée de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit, venez devant l'Éternel avec vos ornements sacrés. Tu viens de payer certainement un beau bijou. Et tu dis, non, j'ai payé ce bijou par rapport à ce mariage, par rapport à cette fête, ou bien par rapport à un voyage. Ça y est dans ta valise.
et tu ne veux même pas porter cela pour venir devant Dieu. Dieu regarde et dit, mais celle, elle n'a rien compris. Les choses qui doivent caractériser un enfant de Dieu, c'est apporter tout ce qui a de valeur devant Dieu. Au fait, le Seigneur est en train de dire, quand on parle de la prosternation, c'est une personne qui vient devant Dieu s'humilier avec tout ce qu'il a de la valeur. Que ce soit ton habit, que ce soit tes bijoux, que ce soit tout ce que tu possèdes, qu'il y ait de la valeur pour toi, c'est ce qui doit avoir aussi de la valeur devant Dieu. Premièrement, devant Dieu. Premièrement devant Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Pourquoi il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu? Quiconque veut vraiment séduire Dieu, quiconque veut envoyer Dieu, à le reconnaître comme son enfant, doit plaire à Dieu avec tout ce qu'il a, doit manifester Dieu dans tout ce qu'il présente. Dans tes vêtements, il y a des personnes aujourd'hui que je ne comprends pas. Ils ont de très beaux vêtements, mais lorsqu'ils viennent dans la présence de Dieu, ils viennent avec de ces vêtements moches. Quand tu les regardes, comme si ils n'ont rien. Mais quand tu les vois dans les fêtes, ce sont des personnes qui brillent dans les fêtes. Pourquoi? Parce que dans les fêtes, ils préfèrent prendre leurs vêtements pour aller faire leur promotion que de prendre leurs vêtements d'aller de gloire pour venir devant Dieu. C'est dangereux. C'est dangereux. Ils ont peur. La chose aussi, c'est quoi? Ils ont peur. Pourquoi? Parce que le vêtement, certainement, qu'ils ont payé, qui est un vêtement sacré, qui est un vêtement vraiment de considération qu'ils ont, certainement, c'est un vêtement en décolleté. C'est un vêtement qui n'a pas sa valeur d'être dans la présence de Dieu. Tu sais bien que ce vêtement n'a pas sa valeur d'être dans la présence de Dieu et tu vas le payer à un prix élevé pour cette fête, mon ami. Tout ce qui doit être quelque chose de valeureux devant toi doit être présenté devant le Seigneur. Frère, faut pas attendre que tu as payé une veste, une saple, tu as payé une robe glorieuse pour les fêtes. Quand tu payes ces choses, viens devant Dieu et dis au Seigneur, j'ai payé, c'est Dieu parti à la fête, mais c'est toi qui dois d'abord voir ma gloire. La Bible déclare que l'homme est la gloire de Dieu. Et l'homme et la femme est la gloire de l'homme. Donc, en même temps que l'homme est la gloire de Dieu, donc ce qui veut dire que Dieu a fait sortir de l'homme la femme. Donc, en même temps que nous deux, c'est-à-dire que la femme et l'homme sont la gloire de Dieu. Donc, quand la femme ou l'homme vient se présenter devant Dieu avec un vêtement de gloire, c'est-à-dire un nouveau vêtement, un vêtement qui lui a coûté très cher, une ceinture qui lui a coûté très cher, une chaussure qui lui a coûté très cher, quelque chose qui a coûté son sang, c'est-à-dire sa vie, Dieu est heureux, Dieu est béni. Et là, il voit en toi une prosternation. Et quand il vient devant le Seigneur est heureux. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'est pas celui qui doit recevoir la résidue de ce que nous avons. Nous ne devons pas donner les choses chétives à Dieu. C'est comme si le Seigneur nous demande des offrandes. C'est-à-dire, il nous demande de faire ce qui est bien et nous faisons ce qui est mal. Toujours comme Caïn. Caïn qui a vraiment trouvé la terre, qui a trouvé tout ce qui est sur la terre, il devient un cultivateur, il a planté, Dieu a arrosé, il a arrosé, Dieu a fait pousser tout ce qu'il doit faire pousser. Et lui, il choisit ce qui est bon et il donne ce qui est mauvais à Dieu. La Bible déclare que son offrande n'a pas été agréée par Dieu. C'est aussi une offrande que tu viens devant le Seigneur. Amen. Je pense que je me suis fait entendre. C'était juste pour t'encourager, pour que tu comprennes que lorsque tu viens devant Dieu, pour l'adorer, tu viens devant le Seigneur, pour le proclamer, tu viens devant le Seigneur, voici les ornements dont Dieu tient compte. L'ornement de ta personne intérieure et l'ornement de ta personne physique. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous. Shalom, 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 shalom. Soyez abondamment bénis. J'ai poussé encore plus loin par rapport au temps. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, on va se retrouver encore à cette même heure, à 21h, pour encore partager d'autres choses. Shalom à tous. Amen.